Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment débrider un scooter sans bloc variateur et sans bloc piston. Donc pour commencer, il vous suffit d'enlever toutes les vis du carter, y compris la vis qui accroche le filtre à air au variateur, afin de pouvoir retirer et accéder directement au variateur. Il faut aussi enlever ce petit tube là avec la vis, c'est pas compliqué. Voilà. Donc cette technique ça marche pour tous les scooters, 2 temps ou 4 temps. Donc là moi le modèle c'est un Sim Fiddle 3, 50 cm3. Voilà. Donc c'est pas compliqué du tout. Il va vous falloir pas beaucoup d'outils. 3 minutes. Pas beaucoup d'outils du tout. Donc voilà. Premièrement vous enlevez le carter, après avoir enlevé toutes les vis, etc. Il va falloir un démonte filtre à huile pour voiture. Et une chambre à air de vélo, usagée, neuve comme vous voulez, mais une chambre à air de vélo, que bien sûr vous ne pourrez pas réutiliser par la suite. Donc je vais faire, vous allez couper un morceau de chambre à air de vélo, de manière à ce que ça fasse la taille du cercle de votre variateur, afin de pouvoir venir le glisser derrière le variateur. Donc vous mettez vous pouvez mettre le joint sur le côté comme ça pour pas qu'il vous gêne. Donc vous mettez la chambre à air de vélo, et par-dessus vous venez glisser votre démonte filtre à huile pour voiture afin de pouvoir bloquer le variateur du coup. Donc une fois que vous avez fait ça, il faut essayer de bien, si vous pouvez être deux c'est plus simple, vous essayez de bien tenir le variateur. Donc ensuite pour démonter il vous faudra soit une clé de 17 pour pouvoir tourner, soit une clé à molette avec un embout de 17 mm. Bon, ça vaut pas très cher, vous pouvez en trouver dans à peu près tous les magasins de bricolage, où vous en avez sûrement chez vous. Donc là ce que vous faites, vous bloquez et ensuite vous dévissez. Il va falloir sûrement forcer un petit peu, moi j'ai dû forcer pas mal. Vous forcez et une fois que vous avez bien forcé, ça vient tout seul. Attention à bien, quand vous enlevez le boulon, après il y a différents joints avec différentes plaquettes. Il faut penser à tout bien remettre dans l'ordre une fois enlevé. Donc vous les enlevez au fur et à mesure, doucement, afin de bien pouvoir tout remettre dans l'ordre une fois la bride enlevée. Donc là vous enlevez le boulon et ensuite vous retirez le variateur et les plaquettes du dessus. Donc la bride c'est la petite rondelle en plastique qui est juste ici là. Donc voilà, donc vous pouvez serrer la sorte de chaîne en plastique et l'enlever pour enlever la bride, ce qui est le plus simple à faire, ou essayer de l'enlever sans... Mais bon, ça c'est simple. Une fois que vous avez fait ça, vous gardez la bride et vous reposez votre chaîne en plastique sur la poulie. Et vous remettez les ailettes du variateur, plus les rondelles, et jusqu'à remettre bien sûr le boulon. Donc il faut bien penser à tout remettre dans l'ordre. Donc il faut faire ça minutieusement pour pas qu'il y ait de problème ensuite. Attention à bien tout remettre dans le bon sens, surtout tout ce qui est rondelle et la première petite plaquette noire là comme vous pouvez voir sur la vidéo. Donc ensuite vous commencez à revisser le boulon à la main, bien sûr, mais après ce qu'il va vous falloir faire c'est remettre le système que vous avez mis précédemment, donc c'est-à-dire la chambre à air plus le démonte filtre à huile pour voiture, afin de pouvoir rebloquer le variateur et de pouvoir cette fois-ci le serrer. Donc vous réutilisez votre clé à molette ou quoi que ce soit et vous serrez assez fort quand même pour pas que ça tombe, pour pas que ça se démonte, même si normalement ça ne devrait pas se démonter. Une fois que vous avez fait ça, vous remettez le joint. Donc le joint, moi je l'ai collé avec de la colle UU parce qu'il tient pas bien du tout, mais s'il tient vous pouvez le laisser. Ensuite vous repositionnez tout en face, vous vérifiez que tout se remet bien et vous remettez les vis une par une, sans oublier bien sûr la vis
du filtre à air qui est attaché au carter. Donc vous remettez bien toutes les vis, y compris cette petite attache là qui sert à tenir le câble qui est en dessous du carter. Donc c'est assez simple, il faut juste toutes les remettre, toutes bien les serrer, et il n'y a rien de bien compliqué. Donc bien remettre là, ici, ce que je suis en train de faire, c'est la vis qui tient le filtre à air au carter. Elle n'est pas essentielle non plus, mais il faut bien la remettre non plus, aussi la serrer quoi. Une fois que vous avez mis toutes les vis, vérifiez bien d'avoir tout serré. Vous serrez tout bien, faire quelques vérifications quand même, afin de ne pas avoir d'erreur, de défaillance. Et une fois que vous avez tout bien resserré, vous allez venir remettre ce tube. C'est pas du tout compliqué, vous le remettez sur l'embout et vous avez juste à resserrer la vis dorée qui est juste en dessous. Donc ça tient tout seul, la vis c'est juste une sécurité supérieure, mais rien de bien compliqué. Une fois que vous avez fait ça, tout est fini. Le scooter marche, je vais vous montrer, et vous venez de gagner 15 km à l'heure sur votre scooter. Donc vous passez de 45 si vous n'avez pas fait la bride CDI ou la bride du carbu à 60 km à l'heure comme je viens de le faire. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et vous abonner.